Ah, mais c'est toi, Dodo? Ah, mais approche, que je te vois un peu, là. Non, m'en veux pas, hein, mais j'ai pas trop envie de m'approcher, là. J'ai pas envie de choper ton rhume. Donne-moi la main, au moins. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit dans ce bas monde, là. Dis donc, t'en ferais pas un peu des caisses, toi? Ah tiens, je t'ai rapporté une bouillotte. Ah, merci. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est pas une gourde, c'est une bouillotte. Ah oui, tiens, T'as de la fièvre, au fait? je crois. Il est où, le thermomètre? Il est là. Non, mais c'est pas un thermomètre, c'est un tube d'aspirine. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas de chiffre dessus qui s'affiche. Mais comment t'as pris ta température? Eh ben, j'ai pris le thermomètre et je l'ai mis sous mon bras. Enfin, c'est comme ça, non? Ouais, c'est bon. Ouais. Dis donc, t'es pas un malade facile, toi, hein? Dis-moi, pour apaiser mes atroces souffrances, tu me raconterais pas une petite histoire, Dodo? Bien sûr. Je vais te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Un jour, le petit chaperon rouge alla apporter une galette et un petit pot de beurre à sa mère grand qui était très malade. Ah, elle était malade aussi. Que de tourments dans ce bas monde. Pour se rendre chez sa mère grand, elle devait traverser une épaisse et terrifiante forêt. Attends, mais c'est quoi, au fait? Une forêt? Bah, une forêt, c'est un immense domaine naturel avec des arbres. Mais non, des mais feuilles. une forêt, je sais ce que c'est, Dodo. Non, un petit chaperon rouge, c'est quoi? Ah, un petit chaperon rouge, c'est une cape avec une capuche rouge qui protège du froid. Et le petit chaperon rouge portant un petit chaperon rouge, sa mère l'avait surnommé le petit chaperon rouge, comme dans le conte, le petit chaperon rouge. C'est bien fait. Hein. Heureusement que tu portais pas une doudoune bleue, hein, parce que je te présente ma fille, doudoune bleue. Ouais, Ça aurait été chaud, quoi. ce serait la honte. Donc le petit chaperon rouge s'en allait gaiement chez sa mère grand, chantonnant, sautillant, insouciante du terrible danger qui la menaçait. Attends, quoi? Quel danger, là? Eh, moi, je suis sensible, hein. Je suis encore plus sensible quand je suis malade, en plus, là. Tu peux pas changer l'histoire, c'est avec le danger, par un petit truc trop mignon avec des petits lapins. Pour mon petit cœur. Allons, un peu de courage. Le petit chaperon rouge ignorait qu'un terrible loup rôdait dans les parages à la recherche de chair fraîche. Ah, bah, la recherche de crème fraîche. Tranquille, c'est pas trop terrifiant. Quoi? Attends, même si je comprends pas pourquoi il va chercher de la crème fraîche dans la forêt, bon, enfin, vas-y, continue, Dodo, vas-y. Non, à la recherche de chair fraîche. Bon. Le loup s'approcha du petit chaperon rouge en sifflotant, les mains dans les poches, comme si de rien n'était. Ah, la cool, quoi. Le petit chaperon rouge demanda au loup. « Bonjour, vous seriez pas un loup par hasard ?» Le loup répondit. « Un loup? Moi? Oh bah oui, j'avais pas fait gaffe, mais en tout cas, je suis super sympa comme loup, alors... Ah, ça va. Ah bah tant mieux. Moi je vais chez ma mère grand lui porter cette galette et ce petit pot de beurre. Et aussi une photo d'Olivier Giroud en maillot de bain. Parce que ma grand-mère, elle adore Olivier Giroud. Surtout en maillot de bain. Mais je vous dis pas où elle vit, hein, parce que sinon vous allez vous précipiter dans sa petite maison et la dévorer toute crue. La petite maison à droite des sapins, là-bas? Oui, c'est ça, mais Le petit chaperon rouge n'eut pas le temps de finir sa phrase que le loup fonça vers la petite maison à droite des sapins pour croquer mémé. Oh, la gaffe olympique. Tu m'étonnes. Le loup entra chez la grand-mère et la dévora toute crue. Puis il enfila une de ses robes de chambre et se glissa dans son lit afin de se faire passer pour elle auprès du petit chaperon rouge. Quand cette dernière arriva en sautillant joyeusement chez sa mère grand, elle toqua à la porte. Le loup lui cria. Tire la bobinette et la chevillette, cher rat! tire la quoi? Et la quoi fera quoi? Oui, bon, laisse tomber. Sinon, il y a les clés sous le paillasson. Bon, avant le déroulement de cette tragédie, j'aimerais émettre une remarque. Pourquoi tu dis le petit chaperon rouge alors que c'est une fille? Pourquoi c'est pas la petite chaperonne rouge? Ah ouais, mais non, mais parce que chaperon, c'est un nom masculin, donc en fait, Oh non, mais ça en fait, s'accorde vas-y, pas. laisse tomber. De toute façon, on n'accorde jamais rien aux filles, là, ça m'énerve. Vas-y, continue. Quand le petit chaperon rouge pénétra dans la maison, elle découvrit sa mère grand, enfin, le loup déguisé en mère grand, allongé dans son lit. Oh, quelle bonne surprise. Approche-toi, que je te vois mieux. Le petit chaperon rouge s'avança en serrant son panier entre ses mains, mais elle constata rapidement l'aspect inhabituel de sa mère grand. Oh, mère grand, comme vous avez de gros yeux! Oui, non, mais ça, c'est à cause de mes lunettes triple foyer, ça fait cet effet-là. Et puis, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes oreilles! Oui, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et puis, de toute façon, vu la taille de mes oreilles, les sonotones ne tiennent pas. Oh, mère grand, comme vous avez de longs poils gris! Eh ben, dis donc, tu crois que j'ai le temps d'aller chez le coiffeur pour me faire une couleur, toi? Et puis, tu vas encore me saouler longtemps avec tes remarques. Plus j'y pense, plus je me demande si elle est pas un peu de neuneu, la chaperonne rouge, tu vois. Ça se voit que c'est le loup, quand même. Enfin, je sais pas, moi, je me serais déjà tiré vite fait. Ouais, moi aussi. Attends, voyant l'impressionnante dentition de sa mère grand, le petit chaperon rouge ajouta. Grand-mère, je suppose que vous allez me dire que c'est à cause de votre dentier qui est trop grand, mais que vous avez de grandes dents, quoi! À cet instant, le loup bondit sur le petit chaperon rouge en hurlant. Ah non, ça c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et il la mangea.
Heureusement, un chasseur qui passait par là, alerté par les hurlements du petit chaperon rouge, surgit dans la pièce armé d'une tronçonneuse. Il ouvrit le ventre du loup et en sortit la mère grand et le petit chaperon rouge qui n'avaient pas eu le temps d'être digérés. Mais c'est hyper gore ton histoire, pauvre loup. Et moi je suis malade, hein, je te rappelle. Je suis pas assez solide pour supporter une fin aussi violente là. Bon, d'accord, j'ai compris. C'est alors que des petits lapins trop mignons entrèrent dans la maison. Et ils se mirent à tricoter des pulls. Pas mignon ça, pour la fête des mères. Et justement, ils en profitèrent pour recoudre le ventre du loup qui était devenu super sympathique. Ils chantaient, ils racontaient même des blagues. Quant au chasseur, qui ressemblait énormément à Olivier Giroud, eh bien, en réalité, c'était Olivier Giroud. Le mec vachement abordable, hyper sympa. Ils se mirent à parler, à chanter, tous avec des petits lapins. Ah, c'est un cauchemar. Les histoires